Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. La vérité que personne ne veut entendre. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes semblent tout avoir dans la vie tandis que d'autres luttent même pour obtenir un respect élémentaire? La réponse est écrite depuis des milliers d'années dans l'une des versions les plus anciennes et complètes de la Bible qui existe, la Bible éthiopienne. L'Éthiopie détient des secrets bibliques que le monde occidental a tout simplement ignorés. Tandis que d'autres versions de la Bible ont été éditées, censurées et modifiées au fil des siècles, les Éthiopiens ont préservé des textes originaux qui révèlent des vérités brutales sur la nature masculine et sur ce qui attire réellement le respect et l'amour. Le livre d'Enoch, présent dans la Bible éthiopienne mais retiré d'autres versions, parle des Néphilim, des géants qui dominaient la terre avant le déluge. Ces êtres n'étaient pas seulement physiquement impressionnants. Ils incarnaient la force, la détermination et le leadership masculin dans sa forme la plus pure. Le texte est clair, ils étaient craints et respectés parce qu'ils possédaient un véritable pouvoir. Dans la version éthiopienne de l'Ecclésiastique, on trouve des passages directs sur la manière dont la faiblesse masculine est perçue par Dieu et par la société. L'homme qui ne se gouverne pas lui-même est comme une ville sans murailles, dit le texte. Sans protection, sans structure, vulnérable à toute attaque. C'est exactement ainsi que la société perçoit les hommes faibles, comme des territoires sans défense que n'importe qui peut conquérir. L'histoire de David tuant Goliath ne parle pas seulement de foi. Elle raconte celle d'un jeune homme qui a eu le courage de faire ce que des hommes expérimentés et entraînés n'ont pas pu faire. Alors que toute l'armée d'Israël tremblait de peur, David a démontré quelque chose que les Éthiopiens ont toujours compris. La force ne vient pas seulement des muscles, mais de la volonté inébranlable d'affronter l'impossible. Les textes éthiopiens révèlent que Salomon, avant de devenir le roi le plus sage, a subi des épreuves brutales de résistance physique et mentale. La reine de Saba, que beaucoup d'historiens pensent être éthiopienne, ne s'est pas rendue auprès de lui par hasard. Elle a été attirée par la combinaison de sagesse et de force qu'il incarnait. Les hommes faibles n'attirent tout simplement pas les femmes puissantes. Ce qui impressionne le plus dans la Bible éthiopienne, c'est qu'elle ne romantise pas la faiblesse. Dans les versions occidentales des proverbes, la douceur et l'humilité sont présentées de manière presque passive. Mais les textes éthiopiens sont clairs, la douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. C'est le lion qui choisit de ne pas attaquer, pas l'agneau incapable de se défendre. La parabole de l'homme qui bâtit sa maison sur le roc, par opposition à celui qui la bâtit sur le sable, prend un tout autre sens lorsqu'on lit la version éthiopienne complète. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi, mais d'avoir la discipline et la volonté de construire des fondations solides dans la vie, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Les Éthiopiens ont préservé des récits sur Moïse s'entraînant dans le désert pendant 40 ans avant de diriger son peuple. Ce n'était pas seulement une période de réflexion spirituelle, c'était un terrain d'entraînement brutal où il développa l'endurance physique et mentale nécessaire pour porter tout le poids d'une nation sur ses épaules. L'histoire de Job dans la version éthiopienne révèle des détails que d'autres Bibles omettent. Avant de tout perdre, Job était connu non seulement pour sa richesse, mais pour sa force de caractère. Quand tout s'est effondré, il ne s'est pas plaint et n'a pas cherché la pitié, il a affronté la tempête de face. Et c'est précisément cette démonstration de force intérieure qui a poussé Dieu à lui rendre tout au double. Le prophète Élie, lorsqu'il s'est enfui dans le désert, n'était pas simplement découragé. Les textes éthiopiens montrent qu'il testait ses propres limites, prouvant à lui-même qu'il pouvait survivre dans les conditions les plus extrêmes. Quand il est revenu, il était transformé plus un prophète incertain, mais un homme qui savait exactement de quoi il était capable. La Bible éthiopienne n'a pas peur de montrer la réalité brute. Les hommes qui ne peuvent ni protéger, ni pourvoir, ni diriger sont laissés de côté. Non par cruauté, mais parce que c'est ainsi que la nature fonctionne. C'est ainsi que cela a toujours fonctionné. Ce ne sont pas simplement des histoires anciennes. Ce sont des manuels d'instruction pour devenir un homme respecté et aimé. La différence, c'est que les Éthiopiens n'ont jamais oublié ces leçons, tandis que le reste du monde a préféré créer des versions plus acceptables de la vérité. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2, les secrets des guerriers de Dieu. La Bible éthiopienne conserve les récits d'hommes qui ne faisaient pas que parler de foi. Ils combattaient littéralement pour elle. Ces textes révèlent un schéma clair. Les hommes que Dieu choisissait pour des missions importantes n'étaient pas seulement spirituellement forts, ils étaient physiquement et mentalement inébranlables. Josué n'a pas hérité du leadership de Moïse par hasard. Les textes éthiopiens décrivent comment il a passé des années à se préparer,
à s'entraîner non seulement à la stratégie militaire, mais aussi à forger son corps et son esprit pour supporter une pression extrême. Quand le moment est venu de conquérir la terre promise, il n'a pas hésité. Alors que d'autres leaders restaient à l'arrière, Josué était en première ligne, l'épée à la main. La version éthiopienne du livre des Juges révèle des aspects de Samson que d'autres Bibles adoucissent. Sa force n'était pas seulement un don divin, c'était le fruit d'une discipline rigoureuse, d'un entraînement constant et d'une vie dédiée à l'excellence physique. Quand il a tout perdu à cause de Dalila, ce n'est pas seulement sa chevelure qu'on a coupée, c'est sa discipline qui a été brisée. Gédéon est un autre exemple fascinant. Avant de mener 300 hommes contre une armée de milliers, il a subi des épreuves qui ont séparé les faibles des forts. L'épreuve de l'eau, où seuls les hommes qui buvaient de manière vigilante et préparée furent choisis, n'était pas un hasard. Dieu sélectionnait des guerriers, pas de simples soldats. Les textes éthiopiens révèlent que Daniel, avant d'être jeté dans la fosse aux lions, avait déjà affronté des situations mettant à l'épreuve son courage physique. Son refus de manger la nourriture du roi n'était pas qu'une question spirituelle. C'était un entraînement à la résistance, préparant son corps et son esprit à supporter toute forme d'adversité. Le roi David, même après être devenu roi, continuait de s'entraîner avec ses troupes. Les textes montrent qu'il ne gouvernait pas depuis un palais éloigné, il était sur le champ de bataille, sale et en sang, aux côtés de ses hommes. C'est pour cela qu'il le suivait jusqu'à la mort. On ne suit pas des hommes faibles, on suit des leaders qui prouvent leur force chaque jour. L'histoire des 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente prend une dimension complètement différente lorsqu'on lit la version éthiopienne complète. Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas seulement pieux, ils s'étaient préparés physiquement et mentalement à faire face à toute situation. Quand le choix s'est présenté entre la facilité et leurs principes, ils n'ont pas hésité. Les Éthiopiens ont conservé des détails sur la manière dont Jean-Baptiste vivait dans le désert. Ce n'était pas une vie de privation passive, c'était un entraînement militaire spirituel. Il forgeait un corps et un esprit capables d'affronter roi, foule et même la mort sans reculer d'un centimètre. L'apôtre Paul, avant d'être apôtre, était Saul, un persécuteur acharné des chrétiens. Les textes éthiopiens révèlent que sa conversion n'a pas effacé sa force de caractère. Elle l'a simplement redirigée. Quand il parle de « combattre le bon combat », il ne parle pas au sens figuré. Il a affronté prison, flagellation, naufrage et tentative d'assassinat. Les hommes faibles ne survivent pas à cela. La Bible éthiopienne conserve l'histoire complète de Jésus passant 40 jours dans le désert. Ce n'était pas seulement du jeûne et de la prière, c'était une préparation intense à ce qui allait arriver. Quand il est revenu, il l'a fait avec une autorité telle que les démons fuyaient et que les pharisiens tremblaient. La force reconnaît la force. Les 12 apôtres n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient gentils. C'étaient des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes habitués au travail dur et aux conditions difficiles. Pierre avait un tempérament explosif. Jacques et Jean étaient appelés « fils du tonnerre ». Jésus ne voulait pas d'hommes trop doux pour se battre pour sa cause. Étienne, le premier martyr, n'est pas mort en pleurant ni en suppliant. Les textes éthiopiens montrent qu'il a affronté ses bourreaux avec un courage qui les a troublés. Même alors qu'il était lapidé à mort, il est resté digne. Il est mort en homme fort. La version éthiopienne de l'Apocalypse révèle des détails sur la manière dont Jean a reçu ses visions. Il était exilé sur une île rocheuse, vivant dans des conditions brutales, tout en conservant sa force physique et spirituelle. Les hommes faibles ne reçoivent pas de révélation sur la fin des temps, ils sombrent dans la dépression et le désespoir. Les textes montrent un schéma clair. Dieu utilise des hommes forts pour accomplir ses desseins. Pas des hommes parfaits, mais des hommes prêts à devenir suffisamment forts pour porter le poids de leur mission. L'Église primitive n'était pas composée d'hommes délicats chantant des cantiques. C'était une organisation d'hommes durs, prêts à mourir pour leurs convictions. Ils ont bouleversé l'Empire romain non pas avec de belles paroles, mais avec une force de caractère que même la mort ne pouvait briser. Voici la vérité que la Bible éthiopienne a préservée. Dieu a des travaux lourds à accomplir dans ce monde, et les travaux lourds nécessitent des hommes forts pour les exécuter. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3. Pourquoi la force attire et la faiblesse repousse. La Bible éthiopienne ne romantise pas les relations. Elle montre la réalité brute de la façon dont l'attraction et le respect fonctionnent réellement, tant dans le domaine spirituel que terrestre. Et la leçon est claire, la force attire, la faiblesse repousse. Regardez Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé à quitter sa terre, il n'a pas hésité.
Mais la version éthiopienne révèle que Sarah l'a suivie non pas simplement par obéissance, mais parce qu'elle était attirée par sa détermination inébranlable à obéir à Dieu, même lorsque cela n'avait aucun sens. Les femmes ne suivent pas des hommes incertains vers l'inconnu. L'histoire d'Isaac et Rebecca montre un schéma intéressant. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher une épouse pour Isaac, il n'a pas cherché la plus belle ni la plus soumise. Il cherchait une femme assez forte pour être la compagne d'un homme fort. Rebecca a prouvé sa force en offrant de l'eau non seulement aux serviteurs, mais aussi à tous ses chameaux, une tâche brutale nécessitant une endurance physique exceptionnelle. Jacob a lutté avec un ange toute la nuit sans abandonner, même avec la hanche déboîtée. Cet acte de résistance obstinée lui a valu le nom d'Israël, celui qui lutte avec Dieu. Les femmes de sa vie, Léa et Rachel, se disputaient son attention précisément parce qu'elles reconnaissaient cette force indomptable en lui. Les textes éthiopiens révèlent des aspects de la relation entre Booz et Ruth que d'autres versions atténuent. Booz n'était pas attiré par Ruth uniquement pour sa loyauté. Il était attiré par son courage, avoir tout quitté pour recommencer dans un pays étranger. Les hommes forts sont attirés par des femmes courageuses, et vice-versa. La reine de Saba n'a pas parcouru des milliers de kilomètres pour tester Salomon par simple curiosité académique. Les textes éthiopiens suggèrent qu'elle a été attirée par les récits de sa sagesse combinée à un vrai pouvoir. Elle voulait voir s'il était assez fort pour impressionner une reine qui régnait sur un empire florissant. Lorsque nous observons les relations ratées dans la Bible, le schéma s'inverse. Samson s'est impliqué avec Dalila parce qu'il a baissé sa garde et laissé la faiblesse s'introduire dans sa vie. Le résultat fut désastreux. Salomon, à la fin de sa vie, s'est laissé entraîner par des femmes qui l'ont éloigné de ses principes. Quand les hommes forts deviennent faibles, ils perdent tout. La version éthiopienne des Proverbes est brutalement honnête sur les relations. La femme vertueuse est une couronne pour son mari, mais celle qui lui cause honte est comme la pourriture dans ses os. Mais le texte continue. Un homme faible ne peut même pas attirer une femme vertueuse, encore moins la garder. Le Cantique des Cantiques, préservé en entier par les Éthiopiens, montre la passion entre Salomon et la femme de Shulamite. Mais ce n'est pas une passion fondée sur un besoin émotionnel ou une dépendance. C'est une attraction mutuelle entre deux personnes fortes et indépendantes qui choisissent d'être ensemble par désir, non par besoin. Jésus ne s'est jamais marié, mais regardez comment les femmes réagissaient à lui. Marthe et Marie cherchaient son attention. La femme samaritaine au puits était fascinée par son autorité. La femme adultère fut transformée par sa combinaison de force et de compassion. Les hommes faibles n'ont pas ce genre d'impact. La Bible éthiopienne conserve des histoires sur la façon dont les apôtres mariés maintenaient leur foyer. Pierre, bien qu'étant un simple pécheur, commandait le respect chez lui parce que sa femme voyait en lui un homme prêt à mourir pour ses convictions. Priscille respectait Aquila parce qu'il était un leader tant en affaires que dans l'Église. Les textes montrent que même Dieu manifeste une préférence pour la force plutôt que la faiblesse. Caïn fut rejeté non seulement parce que son offrande était insuffisante, mais aussi à cause de son attitude faible et rancunière. Abel offrit le meilleur avec un cœur fort et généreux. Ésaü vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, un moment de faiblesse qui lui coûta son héritage. Jacob, bien que rusé, montra une persistance et une détermination qui finirent par le transformer en patriarche d'une nation. Le roi Saül perdit le royaume parce qu'il montra de la faiblesse à des moments cruciaux. David, malgré ses défauts, conserva le royaume parce qu'il ne perdit jamais sa force intérieure. Lorsqu'il pécha avec Bathsheba, il affronta les conséquences de front sans excuse ni cachette. La version éthiopienne d'Éphésiens contient des instructions spécifiques sur les relations que d'autres versions ont modifiées. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais le texte continue en expliquant que Christ montra cet amour par la force, le leadership et le sacrifice, pas par la passivité ou la faiblesse. Les Éthiopiens ont préservé la vérité que le monde moderne veut oublier. Le respect ne se réclame pas, il se mérite. L'amour fondé sur la pitié ou la sympathie ne dure pas. La vraie attraction vient de la force physique, mentale, spirituelle et morale. Ce n'est pas seulement une leçon pour les hommes. Les femmes fortes de la Bible, Déborah, Esther, Ruth, Marie, furent toutes admirées et respectées parce qu'elles démontraient une force de caractère. La faiblesse chez quiconque est repoussante parce qu'elle suggère une incapacité à affronter les difficultés de la vie. La Bible éthiopienne ne ment pas sur la nature humaine. Elle révèle que nous avons été créés pour admirer la force et rejeter la faiblesse, parce que c'est ainsi que nous survivons et prospérons en tant qu'espèce. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo.
Partie 4. Comment devenir un homme que Dieu utilise et que les gens respectent. La Bible éthiopienne ne se contente pas de diagnostiquer le problème de la faiblesse masculine, elle offre le remède. Les textes préservés par les Éthiopiens contiennent des instructions pratiques pour développer la force physique, mentale et spirituelle qui caractérise les hommes véritablement respectés. Le premier principe est la discipline corporelle. Daniel et ses amis ont refusé la nourriture du roi non par fanatisme religieux, mais parce qu'ils comprenaient que le contrôle du corps est la base de tout contrôle. La version éthiopienne de 1 Corinthiens est explicite. Je discipline mon corps et je le réduis en servitude. Paul n'était pas métaphorique, il parlait d'un véritable entraînement physique, de discipline alimentaire et de maîtrise des impulsions. Les textes éthiopiens révèlent que Moïse, pendant les 40 ans dans le désert, a développé une routine rigoureuse d'exercice physique et de jeûne programmé. Lorsqu'il est descendu du mont Sinaï, son visage brillait non seulement de la présence de Dieu, mais parce qu'il avait forgé un corps et un esprit capables de supporter la gloire divine. Le deuxième principe est l'affrontement de la peur. David n'a pas tué Goliath par chance, il avait passé des années à affronter seul des lions et des ours dans les champs. La version éthiopienne détaille comment il cherchait délibérément des situations dangereuses pour entraîner son courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Josué reçut l'ordre de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Mais les textes éthiopiens montrent qu'il pratiquait cela quotidiennement, se plaçant dans des situations inconfortables pour développer sa résistance mentale. Les hommes forts se forgent à travers l'inconfort volontaire, pas le confort prolongé. Le troisième principe est la responsabilité totale. Néhémie n'a pas seulement pleuré sur les murs détruits de Jérusalem, il a quitté une position confortable au palais pour les reconstruire lui-même. La différence entre les hommes faibles et forts est simple, les faibles se plaignent des problèmes, les forts les résolvent. La version éthiopienne des Proverbes contient des instructions spécifiques sur le développement masculin que d'autres versions omettent. L'homme sage bâtit sa maison de ses propres mains, mais le fou attend que d'autres le fassent. Il ne s'agit pas seulement de construction littérale, mais de prendre l'entière responsabilité de sa vie, de ses circonstances et de son développement. Le quatrième principe est la compétence démontrable. Joseph ne devint pas gouverneur d'Égypte seulement en interprétant des rêves. Les textes éthiopiens révèlent qu'il passa des années à étudier l'administration, l'économie et la politique durant son emprisonnement. Lorsqu'une opportunité se présenta, il était prêt. Jésus passa 30 ans à se préparer pour 3 années de ministère. La version éthiopienne suggère qu'il ne priait pas et ne méditait pas seulement, il développait ses compétences de charpentier, étudiait les Écritures et observait le leadership humain. Lorsqu'il commença son ministère, il possédait une compétence réelle pour enseigner sur le travail, les affaires et les relations. Le cinquième principe est le leadership serviable, pas la servitude. Il y a une différence cruciale entre diriger par le service et être un serviteur. Jésus lava les pieds des disciples, mais il commandait la situation. Il choisit de servir à partir d'une position de force, pas de faiblesse. Les textes éthiopiens montrent que David, même en tant que roi, travaillait aux côtés de ses soldats. Mais il était clairement le chef, il suivait ses ordres, respectait son autorité et mourait pour lui. Les hommes forts servent les autres, mais toujours depuis une position de leader. Le sixième principe est la persistance brutale. Jacob lutta avec l'ange jusqu'à l'aube et refusa de lâcher prise avant d'avoir reçu la bénédiction. Cette persistance obstinée caractérise tous les hommes que Dieu a puissamment utilisés. Ils n'acceptaient tout simplement pas un « non » comme réponse finale. La version éthiopienne de Hébreux liste les héros de la foi, mais souligne qu'ils ont tous persévéré à travers des circonstances qui auraient brisé des hommes plus faibles. Ils furent lapidés, sciés, tentés, tués à l'épée. Mais ils restèrent fermes parce qu'ils développèrent une endurance mentale qui transcende les circonstances. Le septième principe est la construction d'un héritage. Abraham ne pensait pas seulement à lui-même, il bâtissait une nation. David ne gouvernait pas seulement pour son temps. Il établit une dynastie qui durerait des générations. Les hommes forts pensent au-delà de leur propre vie. Les textes éthiopiens révèlent que Salomon construisit le temple non seulement pour glorifier Dieu, mais pour laisser un héritage tangible de sa force et de sa sagesse. Les hommes faibles consomment des ressources, les hommes forts créent des structures qui profitent aux générations futures. Le huitième principe est l'intégrité inébranlable. Daniel préféra la fosse au lion plutôt que de compromettre ses principes. Les 3 jeunes choisirent la fournaise plutôt que de plier le genou. Cette intégrité n'était pas passive, elle était active, courageuse, prête à payer n'importe quel prix. La version éthiopienne souligne que l'intégrité sans courage est inutile.
Beaucoup d'hommes savent ce qui est juste, mais peu ont la force suffisante pour faire ce qui est juste quand cela coûte cher. La véritable intégrité exige toujours un sacrifice. Le 9e principe est la croissance continue. Paul, même en tant qu'apôtre, continuait d'apprendre et de se développer. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint ou que je sois déjà parfait. Les hommes forts ne cessent jamais de grandir parce qu'ils comprennent que la stagnation est le début de la décadence. Les textes montrent que même Jésus grandissait, en sagesse, en taille et en grâce. Si Jésus lui-même continuait de se développer, combien plus devons-nous grandir constamment dans tous les domaines de la vie? Le 10e principe est un impact réel sur le monde. Jean-Baptiste prépara la voie pour Jésus. Paul planta des églises sur 3 continents. Pierre prêcha le sermon qui convertit 3000 personnes en une seule journée. Les hommes forts laissent des marques mesurables dans le monde. La Bible éthiopienne se termine par une promesse. Les hommes qui développent ces caractéristiques ne sont pas seulement respectés et aimés, ils deviennent des instruments entre les mains de Dieu pour transformer des générations. Le choix vous appartient. Continuez dans la faiblesse qui repousse et déprime, ou commencez aujourd'hui à forger la force qui attire et inspire. Les principes sont clairs, les instructions données. Il ne reste plus qu'à avoir le courage de les appliquer, quel qu'en soit le prix. Car, au final, la Bible éthiopienne révèle une vérité inconfortable mais libératrice. Dieu n'a pas besoin d'hommes faibles, et le monde non plus. Mais il y a toujours de la place pour un homme fort de plus. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.